Je m'appelle Alix et je suis une des organisatrices du Toussaint Festival qui a lieu à Lausanne chaque année. Un objectif qu'on a avec l'équipe qui organise ce Toussaint Festival, c'est d'aborder des questions autour de la mort qui sont des questions qu'on n'ose pas penser, des questions dont on n'aime pas parler, des questions qui sont lancinantes parce que justement on ne se les pose pas. C'est notre travail d'en parler et puis de réunir des gens qui peuvent nous aider à réfléchir à ça. Cette année, on avait décidé de parler d'un sujet tabou de chez tabou, le suicide des jeunes, ou les jeunes face au suicide, la tentation suicidaire. C'est vraiment un problème lancinant pour lequel on n'a aucune réponse. On avait tout préparé quand un invité de dernière minute s'est invité et c'est la pandémie. On a dû renoncer à tout ce qu'on avait prévu, sauf deux choses. Un film qui aura lieu le 1er novembre au City Puyi, qui est un documentaire qui a été tourné par deux jeunes qui se sont trouvés confrontés à cette question du suicide d'une de leurs amies. Et puis, le 30 octobre commence une exposition de Virginie Rebetté, qui elle-même a été confrontée au suicide dans sa propre famille et qui a monté une expo photo là-dessus. Et ben voilà, c'est les deux seules choses qui restaient. Et puis nous, ben voilà, on devait vous donner rendez-vous en 2021 et ça allait pas. Alors on s'est demandé ce qu'on pourrait faire. Et l'idée, ça a été de demander à des gens qui avaient vécu ça de nous en parler. Alors on a enregistré 5 personnes qui ont vécu des suicides de jeunes, soit quand eux étaient jeunes, soit le suicide d'un jeune. Ça peut être un frère, une sœur, une fille, un compagnon. Et comment ils ont fait? Parce que finalement, des gens qui vivent ça, ils ont une expertise de terrain. Ils savent ce qui s'est passé pour eux et ils savent ce qui a marché pour eux. Les outils qui ont été des bons outils pour eux, puis ce qui a été catastrophique aussi. Alors, on les a enregistrés et ça a donné 5 podcasts qui vont être proposés sur les réseaux sociaux et sur notre site à partir du 1er novembre. Tous les 15 jours, il y en aura un nouveau et on pourra voir comment eux ont fait. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes inquiet par cette problématique-là, si vous avez l'impression que vous l'avez vécu et que vous n'avez pas su comment en sortir, par exemple, écoutez ces podcasts, c'est très possible que peut-être il y ait une solution qui puisse vous aider. Et puis, une autre chose aussi qu'on va vous proposer, c'est un livre de contes sur la mort. Moi, je suis conteuse, ça fait des années que je raconte. La thématique de la mort, c'est une thématique qui me touche de très près, qui m'intéresse beaucoup. Il y a plein de contes sur la mort. Et les contes, c'est pas forcément pour les petits, c'est pas parce que c'est des contes que c'est pour les petits enfants. Et voilà, il y en a 44 qui vont sortir. Et parmi ces 44 contes, il y en a un qui raconte qu'à Athènes, il y a très longtemps en Grèce, un matin, quand on a ouvert la porte du jardin, on a vu pendue à l'arbre du jardin la fille de la famille, 16 ans, qui s'était suicidée. Les parents n'ont rien dit, ont étouffé l'affaire, tout honteux. Et puis, 2 semaines après, dans une rue à côté, pareil, une fille de 16 ans, pendue sous un arbre. Et puis ça s'est répandu, une épidémie de suicide parmi les filles de 16 ans. Alors les parents, la famille, ils se sont tous réunis auprès du devin, du prêtre Tirésias, en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui connais le secret des dieux, mais explique-nous pourquoi ça se passe et puis comment on peut arrêter ça ?» Tirésias a répondu qu'il irait chercher le comment et le pourquoi. Il est parti et quand il est revenu, il avait des réponses à donner. Eh ben, nous, on part pas, mais on a des réponses à vous proposer qui vont être encore affinées par cette année de réflexion et on vous donne rendez-vous au Toussaint Festival l'année prochaine, en 2021, avec des réponses, des pistes, parce que au Festival de la Toussaint, nous, la mort, on en parle.